Événement caritatif qui existe depuis 2016, événement qui a eu lieu le week-end du 9 au 11 septembre sur la plateforme de streaming Twitch. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projets sur The Event 2022. Donc avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, je vais vous faire une petite piqûre de rappel sur ce que c'est que The Event. Donc The Event est un projet caritatif créé par Adrien Noguera et Alexandre Durachi, connus sous les pseudonymes Zerator et Dash. Et The Event est un marathon caritatif annuel qui est organisé depuis 2016 et qui a pour but de réunir des streamers francophones dans un but de récolter des dons reversés à une voire plusieurs associations. Et cette année, les associations sont pour l'écologie. Et parmi ces associations, il y a notamment la WWF, avec qui la WWE a eu un procès il y a plusieurs années, que malheureusement la WWE a perdu, forçant la WWE à changer de nom. Oui, parce que petit point culture, à l'époque, la WWE s'appelait la WWF, et elle a eu un procès qu'elle a perdu avec donc l'association la WWF, forçant la World Wrestling Federation à devenir la World Wrestling Entertainment, c'est-à-dire la WWE qu'on connaît maintenant. On ferme la page culture. Et donc durant le The Event, chaque streamer a ce qu'on appelle les sub-goals. Bon, c'est-à-dire que les streamers établissent différents paliers et à chaque fois que les paliers sont atteints, les streamers doivent faire ce qui est indiqué. Donc cela peut passer par des cosplays, voire même des événements avec d'autres streamers, voire des plus gros projets. Mais ce n'est pas les sub-goals qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé lors du The Event? Donc pour savoir ce qui s'est passé lors du The Event, on va revenir le dimanche 11 septembre. Car on nous informe que le dimanche 11 septembre, et plus précisément à 17h30, qu'on allait assister à un match de catch, et ce match de catch est ni plus ni moins qu'un match tag team opposant une équipe composée de Rivenzi et de Kuro contre une équipe composée de Ponce et d'Aigle Blanc. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous informe également que l'arbitre de cet événement n'est ni plus ni moins que l'ancien arbitre international ayant arbitré plusieurs matchs à la WWE, celui que l'on nomme Michel Beaujolais. De quoi lancer une bête dinguerie. Et on a eu un excellent match tag team, on a eu pas mal de belles manœuvres. Donc après, quand on connaît Aigle Blanc et Kuro, on sait très bien que les deux vont nous proposer des dingueries dans le ring. Mais à noter que nous avons eu de belles manœuvres de la part de Rivenzi ou encore de Ponce. À noter notamment un putain de Canadian Destroyer de la part de Rivenzi sur Aigle Blanc. Ou encore ce dernier va porter une prise mythique de la WWE qui est ni plus ni moins que Pedigree sur Ponce. Mais malgré tous ces efforts, on a eu la trahison de Michel Beaujolais qui a permis à l'équipe de Ponce et d'Aigle Blanc de remporter le combat. Mais malheureusement, ce n'était pas Michel Beaujolais qui a arbitré ce combat. Car le voile est tombé, Michel Beaujolais avoue qu'il est en réalité Sturi, notre cher ami catch addict de la chaîne YouTube C'est ça catch. Mais Sturi va payer le prix de sa trahison. Car Kuro et Rivenzi n'apprécient pas cette trahison de la part de Sturi et ils vont décider de se venger en portant une double powerbomb faisant passer notre cher ami Sturi à travers une table. Enfin, il réfléchira deux fois Sturi avant de trahir. Mon avis sur ce match. Donc je pense que vous avez peut-être deviné et en regardant le titre de la vidéo, j'ai adoré ce match de catch. Car le The Event est quand même un événement ultra important et surtout qu'il y a énormément de personnes qui regardent cet événement par le biais de Twitch. Et le fait d'avoir du catch lors de cet événement est un énorme plus. Car souvenez-vous, l'année dernière, j'avais fait une vidéo par rapport à un certain influenceur qui avait promis du catch. Oui, je parle d'Inoxtag. Car souvenez-vous, l'année dernière, Inoxtag avait mis un sub-goal de 300 000 € et si jamais ce sub-goal était atteint, ce dernier organisera un match de catch contre son pote Michou. Et à noter qu'Inoxtag avait quand même contacté notre cher ami Sturi. Mais on n'a jamais vu ce match. Mais Inoxtag a rappelé qu'il n'a pas oublié justement ce sub-goal,
mais que pour organiser un match de catch, il faut du temps et de l'argent. Dis seulement que t'as pas envie de faire le match de catch, Inoxtag. Alors que là, on a vraiment eu une dinguerie. Très clairement, la décision de faire un match tag team était la meilleure décision. Parce que je pense que personnellement, que faire un match simple opposant Rivenzi et Ponce aurait fait énormément du mal à la chaîne catchesque. Et là, d'un autre côté, on appelle Aigle Blanc et Kuro, qui sont ni plus ni moins deux des meilleurs catcheurs actuellement en France, pour venir faire ce match tag team. C'est qu'il y avait vraiment volonté de faire une dinguerie. Et de l'autre côté, on fait appel à ni plus ni moins que l'un des meilleurs youtubeurs français à l'heure actuelle, qui est ni plus ni moins que Sturi, pour venir arbitrer ce combat. Donc je pense que très clairement, Zerator ne s'est vraiment pas foutu de notre gueule, nous, les catch addicts. Et à noter quand même qu'on a eu de belles prestations de la part de Ponce ou encore Rivenzi, comme je l'ai dit précédemment. Car on a quand même eu de belles manœuvres à deux entre Ponce et Aigle Blanc, mais également tout un tas d'autres prises, ce qui fait quand même que Ponce et Rivenzi ont vraiment préparé ce match de catch. Et juste après ce match de catch, Ponce a quand même expliqué à tous ceux qui étaient en train de regarder son live qu'il s'est effectivement entraîné pour cet événement. Donc ça prouve que cette idée de faire un match de catch ne date pas d'hier et que vraiment les acteurs de ce match de catch se sont vraiment entraînés pour nous proposer une dinguerie. Donc connaissant Aigle Blanc et Kuro, bon ça je m'inquiète pas, ils sont parfaitement entraînés, ils sont capables de nous faire des dingueries. Mais de l'autre côté, Ponce et Rivenzi se sont vraiment entraînés comme des fous pour nous proposer cette dinguerie lors du The Event. Parce que quand même Rivenzi a porté un Canadian Destroyer sur Aigle Blanc, je vous rappelle. Une prise qui reste quand même très dangereuse. Souvenez-vous, l'année dernière, Bad Bunny a quand même porté ce fameux Canadian Destroyer sur John Morrison. Et après ça, Bad Bunny, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez adoré ce match tag team lors du The Event. Mes espoirs pour la suite. Donc là, très clairement, avec cette dinguerie, j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour le prochain The Event qui aura lieu en 2023. Et mon plus grand espoir, c'est de voir notre cher ami Catch Addict Sturi parmi les streamers qui pourront animer le The Event 2023. Ce très clairement, avec ce qui s'est passé, ce serait pas du tout surprenant de voir Sturi au The Event 2023. Donc lâchez un maximum de hashtag Sturi au The Event 2023, ça fera énormément plaisir. Et puis connaissant Sturi, si ce dernier sera au The Event 2023, il va nous faire des dingueries côté Subgoal. Avec peut-être pourquoi pas la présence de notre cher ami Vince McMahon. Ou encore peut-être le retour de Michel Beaujolet malgré sa trahison lors du match de catch. Donc franchement, je n'ai pas d'inquiétude concernant les Subgoals si jamais Sturi fait partie de l'équipe de streamers pour le The Event 2023. Et vous, mes chers amis Catch Addicts, qu'espérez-vous pour le The Event 2023 après avoir vu ce match de catch? Les commentaires sont à vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne mon cher ami Catch Addict, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, parce que oui, il y a pas mal de vidéos qui sont en cours pour la chaîne. Et surtout, à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fera passer Michel Beaujolet à travers la table. Et donc on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.